il faut quand même avoir une vision du marché un petit peu particulière pour proposer en 2023 un gros SUV premium avec un gros 600 litres diesel. Et pourtant, eh bien, c'est ce que Mazda a décidé de faire avec ce CX-60. On vous l'avait déjà présenté en version hybride rechargeable, qui était le tout premier hybride rechargeable du constructeur japonais. Et aujourd'hui, c'est donc la deuxième motorisation dans la gamme qui arrive, un moteur diesel de 3,3 litres. Ici en version 200 chevaux et propulsion, mais il existe aussi en version un petit peu plus de 250 chevaux et 4 roues motrices. Alors d'après Mazda, le fait d'avoir une grosse cylindrée et d'avoir un diesel, ça permet évidemment de baisser les consommations mais aussi les émissions de CO2 et donc le malus. Et ça pour le coup c'est assez réussi puisque ce CX-60 ne dépense que quelques petites centaines d'euros en malus alors que eh bien, c'est un grand SUV avec 200 chevaux. Mais qu'est-ce qu'il vaut vraiment sur la route? Est-ce que ça fait encore du sens en 2023 de mettre quasiment 60 000 euros dans ce genre de véhicule? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai. Alors au volant de ce CX-60 diesel, on va le dire tout de suite, l'avantage évident de cette motorisation diesel, c'est les consommations parce que on l'a déjà mesuré sur notre base d'essai à Montlhéry et on l'a mesuré à 6 litres de moyenne et surtout 5 litres sur autoroute. Donc ça c'est évidemment très bien et c'est un avantage notamment par rapport à une motorisation hybride rechargeable évidemment, surtout si vous ne pouvez pas recharger chez vous. Et donc une motorisation qui est axée grand rouleur, vraiment. En termes d'agrément, on a donc un gros 6 cylindres en ligne. C'est le tout premier 6 cylindres en ligne diesel de Mazda. Un petit peu curieux de s'y mettre maintenant, mais le diesel est très populaire au Japon. Cette voiture a été développée au Japon et du coup, il y a une certaine logique derrière ça. En France, évidemment, c'est une voiture qui sera toujours un petit peu en sursis avec l'arrivée des ZFE qui interdiront le diesel avec des dates encore un petit peu en flux, mais un avenir assez incertain, on va dire. En revanche, à l'usage, eh bien, c'est une motorisation qui est assez probante. On l'a dit, les consommations sont basses et l'agrément est franchement pas mal du tout parce qu'on a une grosse cylindrée, on a beaucoup de couple, 450 Nm. Alors la puissance n'est pas faramineuse, 200 chevaux pour environ 1,9 tonne, les performances effectivement sont pas folles, mais il y a du couple, la boîte automatique est très douce et puis c'est un micro-hybride qui permet de couper le moteur sur les phases de vitesse stabilisée. Et donc là, on entend vraiment très peu. Effectivement, si on rentre un peu dedans, la sonorité est un petit peu plus présente, mais elle n'est pas si désagréable que ça. Et on n'a pas l'impression de rouler dans un camion mazout, quoi. Donc ça, c'est assez réussi. Donc ça, c'est pour le chapitre moteur qui est effectivement la grande nouveauté sur ce modèle. Pour le reste, ce CX-60, qu'est-ce qu'il vaut? On a un niveau de finition qui est assez réussi, avec des touches, on va dire, très japonaises. Cette planche de bord qui est en tissu, des plaquages de bois blanc assez sympa, ça a son caractère. C'est pas tout à fait au niveau des références allemandes, ça on va pas se mentir. En revanche, la voiture est quand même moins chère puisque là on est en dessous, légèrement en dessous des 60 000 euros sur cette version tout haut de gamme, alors que sur ses concurrents qui sont, on le rappelle, un Audi Q5, un BMW X3, ce genre de choses, eh bien pour avoir un diesel d'environ 200 chevaux, c'est autour de 60 000 euros aussi, mais en entrée de gamme. Un petit peu moins cher que les premium allemands, que cette voiture vise clairement, mais en prestation on est un petit peu en dessous parce que d'un point de vue du châssis, ça pourrait être un petit peu plus réussi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'amortissement est un petit peu ferme, surtout en ville, donc le filtrage n'est pas parfait, mais néanmoins il y a quand même beaucoup de roulis. C'est pas très maîtrisé et donc du coup c'est pas très dynamique. Alors c'est une propulsion et il y a pas mal de coupes, du coup on sent quand même vraiment ce caractère de propulsion si on commence à chercher les limites, mais on est sur un gros SUV confort, c'est pas vraiment l'objectif non plus. Bref, répondre à la question du début, est-ce que ça fait du sens en 2023 de lancer un gros SUV diesel? Est-ce que Mazda a fait une folie ou est-ce que finalement c'est un coup de génie parce que c'est vachement plus rationnel? En fait, ça dépend vraiment de votre usage. Si vous êtes un gros rouleur, éventuellement peut-être en flotte, là ça pourrait avoir du sens si vous n'avez pas besoin de passer par les zones qui seront bientôt limitées au niveau du diesel, parce que là évidemment vous serez embêté assez vite. Mais si vous évitez ça, vous avez une voiture qui consomme très peu, notamment sur autoroute, un malus très réduit et une voiture qui est moins chère à l'achat qu'un hybride rechargeable. Donc pourquoi pas, d'autant que l'agrément, on l'a vu, est assez correct. On attend d'essayer la version d'un peu plus de 250 chevaux qui devrait avoir des reprises un peu plus toniques évidemment, mais pour le coup, il faut reconnaître que ce 600 litres diesel est plutôt un bon moteur.